Ce matin, je n'ai pas spécialement fait un PowerPoint. Il y aura juste une image tout à l'heure en conclusion. On veut remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie vraiment pour que tu puisses encore toucher nos cœurs. Seigneur Jésus, nous veut rester focus sur ta parole maintenant. On veut rester concentré, Seigneur Jésus, sur ce que tu veux nous dire. Je prie, Père éternel, afin que ton esprit puisse toucher nos cœurs encore ce matin. Seigneur, tu as une parole que tu veux déposer dans nos vies, une parole que tu veux déposer dans notre esprit. Tu as une parole, Seigneur Jésus, que tu veux, Seigneur Jésus, nous donner afin que nous puissions comprendre, Seigneur Jésus, ta volonté et vivre pleinement tes bénédictions. Seigneur, merci pour ta parole et que nous puissions pleinement la comprendre. Amen. Je vous invite sans plus tarder à lire avec moi, et je vais juste le lire, sinon vous écoutez, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. Je suis dans une pensée un peu particulière. Je ne m'attendais pas du tout à prêcher ce genre de message. Depuis vendredi soir, le Seigneur me pousse à apporter un thème en particulier et surtout d'encourager son peuple à vraiment faire confiance en Dieu malgré les épreuves. Malgré les épreuves. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera à lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Inébranlable. Quand nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous comprenons que dans ces derniers temps, Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train de faire une œuvre nouvelle, une œuvre extraordinaire. Dieu, en ce moment même, est en train de faire une œuvre dans nos vies. Et je voudrais vous dire que c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. Cette œuvre n'est pas une construction faite de pierre, de briques ou d'une quelconque autre matière. L'œuvre que Dieu est en train de faire en ces derniers temps, c'est toi et c'est moi, c'est nous. C'est Alexis, c'est Fiona, c'est chacun d'entre nous, c'est Dylan qui est juste là-bas, c'est Maïté, c'est Michel. Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train de bâtir son Église. Une Église qui sera bien sûr à sa gloire. Une Église qui est à son image. On parle ici d'une Église qui est à son image. Pas une Église qui est à l'image des hommes. Pas une Église qui est une Église qui brille d'une gloire humaine. Non, c'est une Église qui brille de la gloire de Dieu. Une Église vraie, une Église authentique, une Église qui marche dans l'humilité, une Église qui cherche non pas la gloire des hommes, mais qui veut juste voir Dieu être glorifié. Et l'œuvre, c'est vous. L'œuvre, c'est l'Église, et il s'agit de sa plus belle œuvre. Il n'y a pas, aux yeux de Dieu, une plus belle œuvre que l'Église. Ce n'est pas la 7e, ou la 8e, ou la 10e merveille du monde. C'est l'unique merveille des cieux et de la terre. Rien ne rivalise en beauté, en splendeur et en gloire avec l'Église. L'Église aujourd'hui est le temple de Dieu. L'Église est le lieu où Dieu a décidé de résider pour l'éternité par son esprit. Tu es donc, et j'espère que tu le sais, on l'a encore rappelé ce matin en priant pour Valentina, mais tu es aux yeux de Dieu la plus belle œuvre de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Et le jour où tu as fait alliance avec Dieu, cette beauté a commencé encore à se manifester et à vraiment se voir. Elle a eu un impact dans les lieux célestes. Alors que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, il y a eu un impact, il y a eu une gloire, il y a eu une beauté. Les anges ont dit, mais tu as vu cet homme, tu as vu cette femme, mais qu'elle est belle dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était, entre parenthèses, un des signes que j'ai demandé au Seigneur pour reconnaître ma future femme. Amen. J'avais dit au Seigneur, je te demande juste 2 choses. Je n'avais pas une liste de 20 points. Il faut que ma femme soit comme ci, comme ça, comme ça. J'avais juste 2 points. Mon premier point était qu'elle devait me plaire physiquement. Amen.
Et mon deuxième point est que je devais voir en elle une beauté de Dieu. Il fallait qu'elle soit consacrée à Dieu. Il fallait qu'elle soit belle, belle pour le Seigneur. Alors, mes yeux physiques ont dit, c'était bon, première cage cochée. Elle me plaît. Mais je n'arrivais pas à avoir tout de suite la deuxième condition. La deuxième condition que je m'étais mis. Mais un jour, je me rappelle, alors qu'on était en Angleterre à l'école biblique, alors qu'elle sortait des cuisines, soudainement mes yeux se sont ouverts. Et Dieu, sortait des cuisines, mais elle se préparait déjà pour moi à me faire des bons repas. Ce qui n'est pas vrai, puisque c'est moi qui fais à manger à la maison, mais... et quand elle est sortie, soudainement mes yeux se sont ouverts. Dieu a ouvert mes yeux, c'est Dieu qui a ouvert mes yeux. Et j'ai vu devant mes yeux une princesse. Elle est ouverte. Je dis, waouh! Vous connaissez la parole, la Bible dit que Dieu amena Ève à Adam. J'avais l'impression que Dieu, mon Père, est en train de dire, regarde, je t'amène ta future femme. Oui, regarde, je te la présente. C'est ma princesse. C'est ce que tu avais demandé. Je dis, ok, Seigneur, me voici. Il y a une beauté qui est en chacun d'entre nous. Et Dieu, donc, veut faire de chaque homme, de chaque femme, il est en train de faire une chose extraordinaire. L'Église, nous pouvons aussi la définir d'après la parole de Dieu comme ceci. Écoutez bien, l'Église, ce sont des hommes et des femmes de Dieu, unis les uns aux autres par Jésus et son esprit, par Jésus par son esprit. Voilà exactement là où Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener là où nous serons, où nous pourrons devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est l'œuvre qu'il est en train de faire en chacun de nous. Il est en train de faire de toi et de moi un homme de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu fait de toi un homme, une femme de Dieu. Il veut faire de toi un homme de Dieu, il veut faire de toi une femme de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que c'est un homme, une femme de Dieu ? Un homme, une femme qui marche avec Dieu. Un homme, une femme qui est inébranlable. L'apôtre Pierre nous donne quelques caractéristiques de ce qu'un homme, une femme de Dieu. Un homme inébranlable. Et cela m'amène à me poser une autre question. Donc, qu'est-ce qu'un homme de Dieu ? Qu'est-ce qu'une femme de Dieu ? Un homme, une femme de Dieu, écoutez-moi bien, c'est un homme, une femme qui a compris, qui a saisi et qui met en pratique la vérité qui est en Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste l'œuvre de Dieu que Dieu fait en nous. C'est de m'amener, écoutez bien ce que je dis, ça semble simple, c'est tellement important. Hier soir, j'ai eu une discussion avec mes enfants, Alexis et Amélie, qui ont commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à leur expliquer ce que j'allais prêcher. Et c'est tellement important de comprendre ce que je vais vous dire ici. Un homme, une femme de Dieu, c'est un homme, une femme qui a compris, qui a saisi et qui met en pratique la vérité qui est en Jésus-Christ. Et l'œuvre de Dieu, c'est de m'amener à comprendre, à saisir et à obéir la vérité qui est en Jésus-Christ. Dieu aimerait, parce que la Bible dit, et parce que Dieu veut m'emmener à vivre cette liberté. Un homme, une femme de Dieu, c'est un homme qui est libre de toute oppression, de toute influence du monde, de toute influence de les esprits mauvais. Il est libre d'être ce qu'il est appelé à être. Et il ne bouge pas, il n'est pas influencé par les choses de ce monde, il n'est pas influencé par le royaume des ténèbres, il n'est pas influencé par les paroles des hommes, il est droit, il est inébranlable, il est fondé sur la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu, une femme de Dieu qui marche selon son Dieu. Et en parlant de cette œuvre, l'apôtre Pierre écrit que le Dieu de toute grâce nous perfectionnera à lui-même, nous affermira à lui-même, nous fortifiera à lui-même, nous rendra inébranlables, comme je l'ai dit. C'est une autre manière de dire, le Dieu de toute grâce fera lui-même de chacun de nous des hommes et des femmes de Dieu. Et être inébranlable dans le texte original signifie être fondé sur le fondement de Dieu, être fondé sur la vérité. Tu es inébranlable parce que tu es fondé sur un rocher qui est solide.
Tu es fondé sur le rocher qui s'appelle Jésus, sur la vérité. Quelqu'un d'inébranlable est donc quelqu'un qui a compris, qui a saisi et qui met en pratique la vérité de Dieu. C'est un homme, une femme qui est stable, ferme, fixe dans l'épreuve. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il reste sur son fondement. Il ne change pas avec les circonstances. Il ne change pas sous la pression. Il ne change pas sous la menace. Il ne change pas dans l'épreuve. Il est sur le fondement, sur la vérité. Il a compris la vérité, il a saisi la vérité et il la met en pratique. Il est inébranlable. Amen. Et Dieu est en train de faire exactement cette œuvre-là, ici même. Ici même. Amen. Vous le croyez, c'est ce que Dieu est en train de faire avec vous. Maintenant, ayant dit cela, il y a une chose maintenant que nous devons absolument bien comprendre, que beaucoup malheureusement ne comprennent pas. Beaucoup malheureusement ne comprennent pas. Je le dis avec beaucoup de respect, mais la vérité est que nous ne comprenons pas vraiment ce que Dieu fait. Nous ne comprenons pas vraiment quelle est vraiment cette œuvre. Nous ne comprenons pas vraiment la raison d'être de cette œuvre. Pourquoi je dois passer par cette œuvre? Pourquoi je dois vivre des épreuves? Pourquoi Dieu doit faire quelque chose dans ma vie? Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons passer par là. Je voudrais vous donner quelques mots d'explication à ce sujet, si vous me le permettez. Et je prie vraiment que des voiles ce matin se lèvent. Que des voiles se lèvent au nom de Jésus et que plusieurs ce matin se lèvent et soient libres de marcher comme des hommes et des femmes de Dieu dans ce monde. Il y a des voiles qui vont se lever ce matin, ils vont tomber. Lisons ensemble, ce sera mon autre verset sur lequel je voudrais maintenant m'appuyer dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que vous connaissez peut-être bien, mais maintenant que je vais vous le dire, vous allez vous rappeler ce que c'est. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, vous connaissez ce verset? Vous aimez ce verset? Vous comprenez ce verset? Non. Et je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Des voiles vont se lever ce matin. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, et c'est valable pour vous, quand j'ai accepté de le suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Jésus a dit, en effet, dans Jean 3, verset 5, lorsqu'il parle à Nicodème, le grand docteur de la loi, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 2,12 nous dit aussi, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » On reçoit donc, on est tous d'accord avec ça, on reçoit donc au moment où on met notre foi en Jésus-Christ, au moment où on suit Jésus-Christ, au moment où on saisit la parole dans notre cœur que Jésus est Sauveur Seigneur, il nous a sauvés, il nous a pardonné nos péchés, on reçoit ça, on saisit ça, on s'engage à marcher dans cette direction maintenant. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient dans notre cœur. C'est important à comprendre parce que c'est à ce moment précis que l'œuvre de Dieu dans ma vie commence. Quand le Saint-Esprit vient dans ma vie, une œuvre est déclenchée. Pourquoi? Parce que cette œuvre est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre n'est pas, écoutez-moi bien, et vous allez peut-être me lapider ici, mais je vais expliquer ce que je veux dire. Cette œuvre n'est pas l'œuvre de Jésus. Cette œuvre est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a déjà accompli une œuvre. Et il a dit que tout est accompli. L'œuvre que le Saint-Esprit accomplit n'est pas la même œuvre que Jésus a accomplie. Et déjà là, on ne le comprenait pas. Ce n'est pas la même œuvre. Quand Jésus est venu, il avait une mission spéciale. Et il accomplit.
il a dit à la croix, tout est accompli. Jésus est venu pour accomplir une œuvre parfaite. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il est retourné au Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont deux personnes distinctes et chacun a leur mission. Jésus est venu avec sa propre mission et le Saint-Esprit, quand il vient avec sa propre mission. Jésus est venu pour nous sauver. Il a tout accompli. Cela signifie que l'œuvre que Dieu a faite pour nous est parfaite. Elle est achevée. Nous savons donc, grâce à ce que Jésus a dit à la croix, que désormais, les promesses de Dieu à la croix sont oui et amen. Le salut est oui et amen. Je sais que quand je mets ma foi en Jésus, je suis sauvé. C'est oui et amen. Je sais que les portes du ciel s'ouvrent et que j'ai l'assurance d'aller dans la vie éternelle, d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est oui et amen. Je sais que toutes les promesses, que par ces meurtrissures je suis guéri. Je sais que même si je ne suis pas guéri maintenant, un jour ou l'autre, toutes larmes de mes yeux seront essuyées et je serai guéri complètement. C'est oui et amen. Je sais que j'ai la consolation de Dieu. Je sais que Dieu me donne une nouvelle nature et que le diable ne peut plus rien contre moi. C'est oui et amen. Ça ne change pas. Elle est parfaite, l'œuvre. Dieu me donne toutes ces choses-là. Nous savons donc, d'après 2 Corinthiens 5, on a lu, que Jésus nous a sauvés corps, âme et esprit. Nous savons que qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Nous savons qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. C'est oui et amen. Les choses anciennes sont passées. C'est oui et amen. Amen. Les choses sont devenues nouvelles. Oui et amen. Ok, vous croyez ça, vous saisissez ça dans votre cœur. Le sacrifice de Jésus est parfait. Maintenant, le but du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de prendre ce « tout est accompli » et le souffler dans ma vie, afin que cela devienne une réalité dans ma vie. Le Saint-Esprit vient déposer en moi ce oui et amen. Et je reçois à ce moment ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Quand le Saint-Esprit vient, je reçois cette œuvre parfaite en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans ma vie, c'est comme s'il appuyait sur un bouton et que tout devenait soudainement parfait? Est-ce que ça veut dire ça? Pourtant, il est dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes sont passées. Il est dit, et c'est oui et amen. Alors j'ai envie de dire, il faudrait l'expliquer. Je dirais oui et je dirais non. Mais je vais l'expliquer. Mais je vais répondre non cette fois-ci. Je vais répondre comme ceci. Je vais répondre comme ceci. Je vais vous dire non. Allons plus loin. Allons plus loin. Je vais vous confondre sinon. Quand le Saint-Esprit vient dans ma vie, il accomplit tout ce que Jésus a fait à la croix. Et donc, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. C'est du oui et amen. Mais maintenant, est-ce que c'est la réalité de ma vie de tous les jours? Est-ce que ça veut dire qu'en un clin d'œil, je deviens parfait? Est-ce que ça veut dire qu'en un clin d'œil, je n'ai plus aucune blessure intérieure? Est-ce que ça veut dire qu'en un clin d'œil, je n'ai plus de lien? Qu'en un clin d'œil, mes forteresses tombent? En un clin d'œil, tout mon orgueil est aspiré par la croix? En un clin d'œil, mon mauvais caractère disparaît? Et ça, on ne parle pas de moi là, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'en un clin d'œil, je deviens un homme, une femme de Dieu mature qui ne bronche pas? Est-ce que c'est ça qui se passe quand le Saint-Esprit vient? Alors je dirais justement maintenant, je viens sur cette question, la réponse est non, mais ça ne se passe pas exactement comme cela. Je pourrais donc aussi dire oui, vous allez comprendre pourquoi je pourrais dire oui. Mais je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas votre réalité. Ce que vous vivez en ce moment confirme ce que je dis. La réalité est que vous avez encore des problèmes de cœur et aussi au niveau de la chair, n'est-ce pas?
La vérité, et vous ne pourrez pas me contredire, est que beaucoup ici ont encore un mauvais caractère. Ceux qui rigolent se reconnaissent. Alléluia. La vérité est que vous avez encore des liens. La vérité est que vous avez encore des blessures. La vérité est que vous avez encore des forteresses et que vous avez encore des façons de penser qui ne rendent pas gloire à Dieu. La vérité est que nous pouvons encore nous faire du mal et nous blesser avec nos mots, nos paroles, nous disputer. La vérité est que ça arrive encore de s'énerver et de parler en mal de l'autre. Ça ne devrait pas, mais la réalité est que ça arrive. Et personne ici ne pourra me contredire. Et même si vous le faites, je ne vous croirai pas. Alors la question est, pourquoi donc est-il écrit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles? Si les choses sont devenues nouvelles et que les choses anciennes sont passées, pourquoi donc j'ai l'impression de ne pas le vivre? Pourquoi donc ce n'est pas ma réalité? Pourtant je crois en Jésus. Est-ce que Paul a menti? Non, il n'a pas menti. C'est la vérité. Nous sommes vraiment, et ça vous devez l'entendre, nous sommes vraiment devenus de nouvelles créatures en Jésus et les choses anciennes sont vraiment passées. Il y a tout simplement quelque chose que nous ne comprenons pas. Et comme nous ne le comprenons pas, nous ne parvenons pas à le saisir et à mettre ça en pratique. Ce que nous devons comprendre est que lorsque le Saint-Esprit vient dans ma vie, lorsqu'il vient reconnecter avec mon esprit humain, voici ce qui se passe. Il est directement confronté à mon ancienne nature, mais aussi à toute la puissance des ténèbres qui agit dans ce monde. Ce que nous devons comprendre est que nous recevons directement une nouvelle nature avec toutes les promesses de Dieu, mais notre ancienne nature reste présente. Et deuxièmement, nous restons dans ce monde qui est loin d'être parfait, mais qui est soumis sous l'influence du royaume des ténèbres. Ce qui veut dire que, lorsque le Saint-Esprit vient en moi, il me reconnecte avec mon esprit et boum, je reçois une nouvelle nature. Dès ce moment, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Dès ce moment, les choses anciennes sont passées. Mais comme mon ancienne nature est toujours là, et comme je suis toujours dans un monde qui est sous oppression démoniaque, soumis au royaume des ténèbres, voici ce qui se passe. Soudainement, quand le Saint-Esprit vient, je suis comme directement, je suis conduit au cœur d'un combat spirituel. Je me retrouve soudainement face à un adversaire qui est mon ancienne nature et qui a pour coach le diable et les puissances des ténèbres. Directement. Boum. Mais je suis une nouvelle créature. Mais mon problème est que j'ai encore un adversaire qui est là. Avec un coach, le coach des ténèbres. C'est un combat qui a soudainement lieu dans ma tête. Un combat qui a lieu dans mes pensées. En ce moment précis, il y a un combat qui prend place dans ta tête et dans ton cœur. Et ce combat a pour but tout simplement de m'empêcher de saisir la réalité de tout ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Ce combat a pour but simplement de m'empêcher de voir ce que je suis devenu en Christ, une nouvelle créature. Le but de ce combat est de t'empêcher de saisir la vérité de Dieu qui dit à ton sujet, tu es vraiment une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand le Saint-Esprit dit cela, et quand le Saint-Esprit appuie cette vérité, tu as ton adversaire qui dit « ce n'est pas vrai, tu n'es pas nouveau, tu es encore colérique, tu es encore dépressif, tu es encore impatient, tu n'as pas maîtrise de soi-même, ce n'est pas vrai ». Puis il y a la confusion qui vient, puis il y a une épreuve qui vient, puis il y a quelqu'un qui vient, qui te parle mal, qui t'énerve, il y a la confusion dans ta tête, puis il y a ton éducation, ce que tu as appris, il y a une confusion dans notre tête. Le combat se situe là. Nous n'arrivons pas à voir, à comprendre ce que la vérité dit à notre sujet. C'est pour ça que la Bible dit c'est le combat de la foi, rien de plus. Nous combattons pour maintenir la foi, pour comprendre la foi, pour la faire grandir. La foi, c'est une vision. La foi nous permet de voir exactement ce que Dieu dit à notre sujet, le saisir et le vivre.
Car la foi vient ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Le diable et la chair combattent afin que je continue de croire que tout ce qui était de mon passé continue d'avoir une influence sur moi et continue de me lier. En ce moment-là, tu crois des mensonges et c'est pour ça que tu agis de telle manière. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que tu es vraiment une nouvelle nature. Une nouvelle nature, un abouche. Est-ce qu'une nouvelle nature, est-ce qu'à votre avis, la nouvelle nature que Dieu crée en Christ, est-ce que vous croyez qu'elle est imparfaite? Elle est imparfaite? Vous n'êtes pas convaincu? Dites-moi. Elle est imparfaite? Est-ce qu'elle est impatiente? Est-ce qu'elle s'énerve? Est-ce qu'elle dit des gros mots? Est-ce qu'elle se bat? La nouvelle nature en Christ, elle ressemble à qui? À Jésus. Elle ressemble à Jésus. Cette nature-là, elle est en vous. Elle est en vous. Elle est en vous. Mais il y a une ancienne nature aussi qui est toujours là et qui veut pas, qui se bat, qui veut pas que vous saisissiez ce que vous êtes devenu en Christ. Elle fait tout. Le combat est dans les pensées. Le combat est juste dans les pensées. Le combat, c'est de connaître la vérité. Rien de plus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le combat est là. C'est mon message du dimanche dernier. La sanctification. Dieu veut nous amener dans un face-à-face avec Dieu. La sanctification, c'est quand Dieu nous prend et dit, maintenant je vais avoir un face-à-face avec toi. Tu vas me regarder dans les yeux. Tu vas regarder mon cœur. Tu vas écouter mes paroles. Tu vas les recevoir. Tu vas pas le faire juste 1 heure, 2 heures. Tu vas le faire chaque jour de ta vie afin que ma parole te touche, te remplisse et jusqu'à ce que tu comprennes ce que je dis à ton sujet et que tu dises à l'ancienne nature, ciao baba, je ne crois plus à ce que tu dis, mais je crois que je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider dans ce combat. Il fait son œuvre en nous, c'est ça que ça veut dire. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à nous aider à comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Il ne vient pas faire ce que Jésus a déjà fait. Tout est accompli. Il vient nous aider à comprendre ce que Jésus a fait dans ma vie et que je n'arrive pas à vivre. Parce qu'il y a de la confusion dans ma tête. Il y a des mensonges dans ma tête. Il y a tellement de choses qui sont là depuis mon enfance. Il y a tellement... L'ennemi fait tout pour m'empêcher d'avancer. Il y a eu des malédictions peut-être sur ma vie. Il y a eu tellement de choses qui sont là et qui sont des barrières. Mais quand tu comprends qui tu es, les barrières tombent. Les guérisons viennent. Il y a une libération qui s'opère. Qui a dit que nous devions plier le genou devant le diable quand nous étions dans les épreuves? Qui a dit qu'on devait s'énerver? Qui a dit que nous devions arrêter? Je vous pose la question, qui a dit? Ça vient d'où cette idée? Dès qu'il y a une épreuve, pourquoi vous tirez la tête? Pour ne pas dire autre chose. Qui a dit qu'on devait réagir comme ça? C'est pour ça, moi, quand j'ai des épreuves, je souris. Et ça énerve tout le monde. Mais qui a dit que je devais tirer la tête? Qui a dit que je devais râler? Pourquoi vous le faites? Qui a dit ça? C'est votre nouvelle nature? Ce n'est pas votre nouvelle nature qui a dit ça. Vous écoutez votre nouvelle nature? Nada. Écoutez la nouvelle nature. Écoutez le Saint-Esprit qui vous parle. Soyez cette nouvelle création. Et agissez, et imposez-vous face à l'ancienne nature. Vous vous laissez écraser par votre ancienne nature. Vous vous laissez écraser par les pensées de votre ancienne nature. Alors qu'il y a tout en vous pour résister. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez la vérité de Dieu en vous. Vous avez des frères et des sœurs qui prient pour vous. Vous avez tout pour saisir la vérité et résister. Quand tu comprends que tu es devenu une nouvelle créature, tu comprends que toutes ces choses n'ont en réalité aucun pouvoir sur toi. Car au final, c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Le combat consiste à me faire croire que ces choses du passé, parce qu'elles sont encore là, elles ont encore une influence sur moi. Donc oui, l'ancienne nature est toujours présente. Les blessures sont toujours présentes. Les chaînes sont peut-être toujours là. Mon mauvais caractère est toujours là. C'est une réalité. Mais la vérité est que mon ancienne nature, avec tout ce qu'il était et tout ce qu'il continue d'être
n'a plus aucune influence sur moi. Ça, c'est la vérité. Il y a une vérité et il y a une réalité. Est-ce que vous saisissez la vérité ou est-ce que vous vous laissez influencer par votre réalité? Quand vous saisissez la vérité, vous entrez dans une nouvelle réalité, celle du Saint-Esprit, celle de la puissance de Dieu, celle de la transformation, celle de la grâce de Dieu. Grâce sur grâce, on a chanté. Ces choses-là, nous pouvons déjà les vivre aujourd'hui sur la terre. C'est pour ça que c'est si merveilleux l'Évangile. C'est pour ça que c'est un si grand salut, nous dira l'Hébreu. C'est magnifique de vivre ce salut. La vérité est que tu peux devenir ce que Dieu dit à ton sujet. Pourquoi je peux affirmer cela? Je peux affirmer cela car ma Bible dit que je suis devenu en Christ une nouvelle créature, que toutes choses sont devenues nouvelles et que les choses anciennes sont passées. L'œuvre de Jésus est donc parfaite. L'œuvre de Jésus est donc parfaite. Et son œuvre consiste donc à ouvrir mes yeux. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, en ce moment même, alors que je parle, est en train d'agir. Le Saint-Esprit est venu en toi pour continuer d'agir dans ta vie. Il se bat à tes côtés pour que tu cesses de pleurer à cause des mensonges du diable, pour que tu cesses de croire que tu n'y arriveras jamais, que tu es nul, que tu cesses de croire que tu es encore lié, alors qu'en Christ, tu es juste délivré, libéré. Il vient pour t'aider, t'ouvrir les yeux. Il vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Il vient mettre en lumière tous les mensonges du diable, mais il met aussi en lumière la vérité, car il vient pour nous conduire dans la vérité, la Bible dit. Est-ce que vous saisissez ce que je dis là? Est-ce que vous saisissez ce que je dis là? Ma prière est que des voiles puissent s'ouvrir, puissent se ôter de nos yeux et qu'on puisse juste comprendre. Un homme de Dieu, et donc un homme, une femme. Un homme de Dieu est un homme, une femme de Dieu est une femme qui a compris, a saisi et obéi la vérité de Dieu. Tout est là. Tout est là. Je voudrais conclure mon message avec une dernière. Tu peux mettre l'image, si tu l'as, Amélie? Dernièrement, il y a quelques jours, si vous allez à mon bureau à la Ripon 5, juste avant de monter l'ascenseur, il a cette affiche qui est là. Avis de travaux. Il y a des travaux qui vont avoir lieu et puis ils nous avertissent que durant cette période, des nuisances sonores ou autres gênes peuvent survenir. Il y a ça, on nous a avertis. J'aimerais vous dire, pour conclure, ce message, que votre vie en ce moment est en travaux. En ce moment même, votre vie est en travaux. Et comme tous travaux, ça peut vous affecter. Ça peut vous nuire. Ce combat n'est pas là pour... Le combat... Est-ce que vous avez déjà vu un combat qui peut réjouir? Ce combat va nous pousser dans nos retranchements. Ce combat va venir nous toucher, va venir nous affecter. Ce combat va parfois nous faire mal à l'intérieur. Et je vous rappelle ce que 1 Pierre 5 nous dit. Il est dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je lisais ce verset, je switchais ce passage-là. Je passais directement à perfectionner, affermi, fortifié et être inébranlable. Mais juste avant, il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Et j'aimerais vous dire que la souffrance fait partie de la vie et que vous allez vivre ces souffrances. Cette œuvre du Saint-Esprit, ce combat spirituel va créer des souffrances. Nous serons affectés. La tristesse, la douleur, la peur, le découragement, ce sont des sentiments normaux. Souvent, qui révèlent, qui dévoilent une souffrance, quelque chose que j'ai vécu. Un moment que j'ai vécu peut-être directement, je me dispute avec quelqu'un et ça m'affecte. Il y a une souffrance qui est là, une tristesse, ou peut-être que quelque chose que je ne comprends pas, j'ai été
Enfant, j'ai vécu des abus, j'ai vécu des choses mal, j'ai été battu, je ne sais pas quoi. J'ai eu des paroles de malédiction sur ma vie, on m'a toujours mal parlé, on m'a toujours dit que j'étais nul. Et tout ça va créer des dysfonctionnements dans ma vie qui vont des fois m'amener à vivre des moments de souffrance, où je vais me sentir pas à la hauteur, où je vais... le diable va en profiter et ça va faire mal. Mais ces souffrances, le Saint-Esprit en profite aussi. Ils utilisent ces souffrances-là pour nous façonner, pour nous former. Dieu utilise ces souffrances. Il utilise ces souffrances. Maintenant, il est possible d'être affecté, d'être touché, d'être mal, et pourtant, il est possible de garder le contrôle, je vous le dis. Il est possible de sentir la peur, mais il est quand même possible de faire preuve de courage. Il est possible de sentir la colère monter, mais il est aussi tout à fait possible de la contenir, en gardant les yeux sur Jésus-Christ. Il y a une souffrance qui est là, et cette souffrance n'est pas un manque de foi, c'est ça que je cherche à vous dire. La tristesse n'est pas un manque de foi, ressentir la peur n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi quand vous ressentez ces émotions. Vous perdez la foi lorsque vous laissez ces souffrances réveiller l'ancienne nature, lorsque vous plongez dans ces souffrances, lorsque vous écoutez ces souffrances et que vous laissez ces souffrances prendre le dessus sur votre vie. Il ne faut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Au contraire, vous devez les confronter. Vous devez être capable de les nommer. S'il y a des souffrances dans votre vie, il faut les nommer, il faut mettre des mots dessus. Mais ensuite, il faut les confronter avec la vérité de Dieu. Et comprendre ce que Jésus dit, comprendre ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. La Bible dit que parfois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Je crois que le Saint-Esprit comprend nos souffrances. Il comprend nos émotions. Des fois, on soupire, on a mal, on souffre, et on ne sait pas trop des fois ce que ça veut dire. Mais le Saint-Esprit peut interpréter chaque émotion, chaque souffrance. Il sait ce que ça veut dire, et il est là, il nous soutient, il pleure avec nous, et il agit avec nous, et il touche et il guérit. Ce matin, votre vie est en travaux. Dieu est en train de faire une œuvre belle. Et j'aimerais juste vous encourager. Lorsque vous êtes dans une épreuve et que l'ancienne nature va prendre le dessus, posez-vous toujours une question. Quand vous êtes dans une épreuve, posez-vous toujours une question. Comment l'ancienne nature réagirait dans cette épreuve? Deuxième question. Comment la nouvelle créature réagirait dans cette épreuve? Et puis troisièmement, faites le bon choix. Faites le bon choix. Choisissez d'être la nouvelle personne, la nouvelle créature. Et Dieu va vous donner la grâce de pouvoir exactement l'être et de faire la différence. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Et c'est comme ça plutôt que la gloire de Dieu va grandir en vous, c'est comme ça que votre foi va grandir. En saisissant la vérité et en la mettant en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je te remercie du plus profond de mon âme et de mon cœur. Parce que Seigneur Jésus, tu fais une œuvre dans nos vies. Tu fais une œuvre dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Père éternel, tu es là. Tu sais exactement ce qui se passe dans nos vies, tu sais exactement ce qui se passe dans nos cœurs, tu connais exactement notre passé, tu sais toutes les souffrances qu'on a vécues par le passé, tu sais les rejets qu'on a vécus, tu sais les paroles mauvaises qu'on a vécues, tu sais les chocs émotionnels qu'on a peut-être vécus, Père éternel, toutes ces choses qu'on a vécues et le diable en a profité, Seigneur Jésus, pour mettre son grain de sel. Il en a profité, Seigneur Jésus, pour venir avec ses mensonges. Il en a profité pour nous lier. Il a profité pour construire une forteresse. Il a profité pour nous mettre une chaîne, Seigneur Jésus, et pour nous lier, pour créer une addiction, Seigneur Jésus. Il profite. Il est comme un lion qui rôde et qui rugit, un lion qui observe, et dès que notre garde est baissée, il saute, il nous dévore, il agit, il détruit quelque chose dans notre vie. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsque nous étions sans défense,
lorsque nous étions enfants peut-être, lorsque nous étions jeunes, lorsque nous étions influencés, à aller dans des endroits où tu ne voulais pas qu'on aille, à rencontrer des personnes qu'il ne fallait pas qu'on rencontre, à être impliqués dans des choses occultes peut-être ou autres, à vivre des choses, à donner nos corps, à vivre des moments sexuels alors qu'on ne devait pas le faire, à vivre tellement de choses. Le diable en a profité, il est venu sur nous, il nous a dévorés et a détruit quelque chose dans notre vie. On a eu une éducation, on nous a enseigné qu'il fallait faire ceci, ou il fallait être comme ça, et on a dit ça c'est la vérité. Mais après on a dit, Jésus est venu et a dit voici le royaume de Dieu, voici ce que moi j'enseigne, et il y a une confusion qui est là. Il y a une confusion qui est là. On ne sait plus comment être, comment se tenir, comment vivre. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se placer devant Jésus et dire Jésus, viens me révéler la vérité. Viens me révéler et que ce royaume de Dieu se manifeste dans ma vie. Seigneur, viens me libérer. Fais de moi un homme, une femme de Dieu à ton image. Viens guérir les cœurs brisés. Alléluia. Ce matin, il y a une guérison que Dieu veut opérer dans la vie de plusieurs. Mais une guérison intérieure. Une guérison profonde. Dieu veut toucher les cœurs de plusieurs. Tu as vécu un profond rejet dans ta vie. Et Dieu maintenant veut toucher cet aspect en particulier de ta vie. Alléluia. Tu n'as pas toujours reçu les encouragements dont tu avais besoin quand tu étais plus jeune. Et il y a comme eu, avec le temps, un sentiment de je ne suis pas capable. De toute façon, je ne fais jamais rien de bon. Le Seigneur aimerait venir maintenant et poser sa main sur cela. Et dire que moi, je te dis qu'en moi, tu es capable. Moi, je te dis que tu as un avenir. Moi, je te dis que j'ai un plan pour ta vie. Certaines personnes ici se sentent coupables. Coupables d'avoir peut-être mal parlé à une personne, à des gens de leur famille. Puis il y a une culpabilité qui est venue. Et tu regrettes cela. En Christ, tu as le pardon. Mais si tu peux aussi te racheter. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore aller vers ces personnes. Tu peux encore leur demander pardon. Tu peux encore les encourager. Tu peux encore leur dire et leur montrer que tu es prêt à changer et à être leur coach, à être ceux qui vont les encourager, prier pour eux. Ne laisse pas la culpabilité te ronger. Seigneur Jésus, viens bénir maintenant. Viens nous remplir de ton esprit encore. Viens explorer, Seigneur Jésus, les profondeurs de notre cœur. Viens explorer les profondeurs de notre cœur. Viens explorer les profondeurs de notre cœur, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Laissons le Saint-Esprit se manifester maintenant. Il touche les cœurs.